Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différents types de guidance. Pour en savoir plus sur moi, mes prestations, je t'invite à visiter mon site internet christophe-loubet.com. Eh bien bonjour à toutes et à tous, on est parti pour la guidance, alors non pas hebdomadaire comme vous avez vu, mais depuis quelques temps on va dire que je prends un rythme plutôt bimensuel, voilà, tous les 15 jours. Donc on va dire que c'est la guidance qui va du 28 mai au 10 juin 2018, donc en gros jusqu'à la prochaine nouvelle lune, d'accord, et prochaine guidance qui va avec. En tout cas, il y a toujours, on a entamé la nouvelle lune qui est en cours le 15 mai, donc il y a une dizaine de jours à peu près, enfin en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo-là. Je vous invite peut-être à la revoir, à la réécouter, peut-être pour mieux comprendre ce qui se passe, ou pour recevoir des conseils adaptés aux énergies du moment. Pour information, donc, la pleine lune aura lieu le 29 mai. Donc pleine lune, ça peut être potentiellement, parce que c'est pas systématique non plus, une augmentation d'énergie, la mise en lumière de ce qui est dans l'ombre, enfin voilà, des choses qui remontent, mais c'est déjà le cas de toute façon, c'est déjà en cours. Alors justement, avant de vous parler du tirage en lui-même, je voulais faire un petit peu un point sur les ressentis, sur les énergies actuelles, parce que je vois que c'est quand même du costaud et que ça remue certains d'entre nous, à la fois dans le bon et dans le mauvais sens, ou les deux. Alors déjà par rapport à la nouvelle lune qui a eu lieu le 15, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook Lettres d'amour affranchi, j'avais partagé un petit peu mon témoignage et je vous avais posé la question et je vois que les retours ont été très nombreux, donc ça m'a confirmé mes ressentis. Moi je sais que pendant 2 jours, donc le 14 et le 15, beaucoup de lourdeur au niveau du ventre, du plexus solaire. Enfin, je me sentais mal physiquement, du coup je me sentais aussi mal moralement, tout simplement. J'ai vu aussi autour de moi beaucoup de gens qui ont somatisé, donc, qui ont matérialisé entre guillemets ces énergies-là, ou ces blocages, ces peurs, ou ce mal-être, à travers leur corps, notamment avec des blessures assez importantes. Mais je pense surtout à des blessures, en fait, ce que j'ai pu observer, c'est pas style je me suis coupé avec un couteau, non, c'est plutôt des blessures assez anciennes, des choses que tu n'as pas découvertes sur le tard, voilà, mais qui comme si ça avait, il y a eu une éruption, ça avait, pof, d'un coup c'était remonté, ça s'était accentué, voilà, ce genre de choses. Dites-moi si déjà ce que je vous dis là, ça vous parle, si c'est quelque chose que vous avez vécu, voilà. Euh, mais bon voilà, ça a pu se faire au niveau physique, mais ça peut se faire aussi au niveau mental, encore une fois, des vieilles blessures, des vieilles choses que vous ressassez, qui reviennent, qui sont accentuées, parce que pour être accueilli, accepté, libéré, aussi peut-être transformé, voilà ce genre de choses. Alors par rapport à ça, je suis tombé sur récemment, et je remercie Marjorie qui l'a partagé sur sa page, ça fait sur son profil si jamais elle m'écoute. Je suis tombé sur un texte de Géraldine Garance. Géraldine Garance, c'est une médium qui est de Toulouse comme moi, et ouais. Après je sais pas si elle habite encore à Toulouse, je sais qu'elle bouge pas mal, mais en tout cas elle est, à l'époque où je l'ai découverte, je sais qu'elle habitait sur Toulouse. Donc je vous le lis. Comme je dis souvent, c'est une explication, ça veut pas dire que c'est forcément ça, mais en tout cas, sur ce qu'on peut ressentir en ce moment, je trouve que ça correspond pas mal. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, Géraldine? Elle nous dit que nous sommes actuellement sur des énergies difficiles. Alors, pour ceux qui n'auraient pas écouté ma guidance dans la nouvelle lune, ça apparaissait aussi. Il y avait beaucoup de fois le mot épreuve qui revenait. On sentait que ça allait pas être des vacances, quoi, en tout cas. Donc là, c'est confirmé. Donc nous sommes actuellement sur des énergies difficiles, car un portail énergétique s'est ouvert dernièrement, donc avec la nouvelle lune du 15 mai. Je vous ai parlé des ressentis juste avant, la lourdeur, tout ça. Et la Terre est en train de hausser ses vibrations. Alors ça, c'est tout le temps, c'est tout le temps, je veux dire, c'est en cours. Parce qu'on est dans une époque, l'ère du Verseau, enfin voilà, où tu sais, c'est cyclique, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et là, on est plutôt sur une montée des vibrations. D'ailleurs, à ce sujet-là, pour ceux qui ne connaîtraient, parce que là, tu pourrais te dire, oui, bon, c'est les guides, c'est machin, c'est très ésotérique, c'est du blabla. Concrètement, matériellement, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir avec ton ami Google
ce qu'est la résonance de Schumann. Alors Schumann, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui vient de Belgique, un homme chou, hein, chou, alors un homme chou, un homme gentil, c'est pas le géant vert, voilà, Schumann, S-C-H-U, je crois qu'il y a un seul M-A-N, voilà, juste, tu commences à taper résonance de Schumann, de toute façon ça va te le sortir. Ça explique quoi? Ça explique qu'en fait, l'activité de notre étoile du Soleil est en augmentation, et parfois, tu sais, le Soleil, il a des éruptions solaires, ce qui implique une forte activité magnétique et puis peut-être d'autres trucs aussi dont on n'a pas conscience encore, qu'on ne connaît pas, hein. Et ça a un impact forcément sur nous, même si on est à des millions ou je sais pas combien de kilomètres du Soleil. On est quand même impacté, même si la Terre elle a un champ pour se protéger un petit peu de ces ondes-là, mais elle absorbe forcément en partie. Et, euh, et donc voilà, on se rend compte qu'au fil de ces dernières années, et pas aussi par période, hein, comme des pics si tu veux, des sortes de petites crises, on est dans une époque où ça s'accentue en fait. Ça s'accentue, donc forcément on est perturbé et à la fois ça nous fait évoluer. D'ailleurs, ça me fait penser à autre chose par rapport à cette résonance de Schumann. Alors moi je l'ai en DVD, mais je sais que vous pouvez le trouver alors difficilement, mais vous pouvez le trouver je pense sur le net excusez-moi, en streaming. Ça s'appelle Solar Revolution. C'est un documentaire qui explique ça. Qui explique que bon, on peut expliquer beaucoup de choses actuellement. Et l'activité solaire, c'est une. L'augmentation de son activité, c'est une très bonne explication de ce qu'on peut vivre, de ce qu'on traduit ésotériquement par l'évolution, l'ascension, etc., etc. Donc Solar Revolution, ça s'appelle, ça date de 2012. Je pense que vous pouvez le trouver en streaming en cherchant un petit peu, voilà. Moi je l'ai en DVD, c'est un truc qui m'a beaucoup parlé, interpellé. Et je vous invite vraiment à le regarder si vous avez l'occasion ou si vous arrivez à le trouver, tout simplement. Donc on revient non pas à nos moutons mais à Géraldine. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Bon voilà, concrètement ça donne quoi? Ton corps fait des réajustements pour se calquer aux nouvelles énergies terrestres. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tu peux avoir des difficultés à bien dormir, être réveillé plusieurs fois par nuit. C'est vrai que je me suis tapé quelques insomnies, moi, ces derniers temps. Avoir le corps sensible, mal partout, tomber malade. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Moi, j'ai vu pas mal de gens avoir des blessures anciennes, voilà, qui se sont accentuées. Ou, voilà. Avoir tout le temps faim, ou l'inverse. Te sentir fatigué. Non, ça c'est plutôt l'inverse, plutôt plus d'énergie en soi. Éprouver un mal-être, on en a parlé. Te sentir en décalage par rapport aux autres qui n'auraient pas la même vibration que toi. Te sentir dérangé et ou incomprise. Ça, oui, effectivement. Être à fleur de peau dans tes émotions. Être excessive dans les émotions positives comme négatives. Et ça, tout à fait. Au tout début, c'était un petit peu, je pleurais, mais je pleurais de joie, tu sais, touché un petit peu par... peut-être pas par la grâce, peut-être un peu exagéré, mais tu sais, voilà, t'écoutes une chanson, tu vois un truc, un geste de bienveillance, et oh, de suite, allez, ça me touche. Et là, depuis 1 ou 2 jours, c'est plutôt les énergies négatives, notamment la colère, voilà, parce que j'ai l'impression qu'on me pousse à bout, que tout à l'heure on parlait de... Attends, où est-ce que c'était ça? D'être incompris, voilà, le sentiment d'être incompris, etc., etc. Donc voilà, il y a ça qui ressort en ce moment. On te dit quoi? Ressentir... Elle te dit quoi, Géraldine? Ressentir plus les autres, ce qu'ils sont, et avoir beaucoup d'intuition. Alors elle nous donne aussi une info, un rappel, pour les travailleurs de lumière, donc travailleurs de lumière, anges terrestres, indigo, cristal, tout ce que tu veux, et oui, tu mets tout dans le même sac. En gros, c'est quoi les travailleurs de lumière? Ce sont des gens qui se sont, enfin des âmes plutôt, qui se sont incarnés dans le but d'aider à l'évolution des énergies de la planète, de l'humanité, etc., etc., de diverses façons, hein. On va pas repasser 30 minutes là-dessus. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'étant donné la grosse épuration qui se fait, puisque la Terre hausse ses vibrations, ben, cela met logiquement plus en lumière les énergies négatives, entités et autres systèmes négatifs qui peuvent du coup vouloir s'accrocher énergétiquement pour tenter d'échapper, bien que ce soit peine perdue, nous précise, à cette hausse de lumière qui va les absorber et les désagréger.
Alors je vais juste mettre mon petit grain de sel par rapport à ça. Chacun ses croyances, chacun ses trucs. Je sais juste que voilà, moi ce qui me vient à l'esprit c'est n'ayez pas peur de ça, du style voilà, d'essayer de nous parler d'entité, d'égrégores négatifs, n'ayez pas peur de tout ça, ok. Et puis rappelez-vous aussi que s'ils existent, c'est qu'ils ont un rôle à jouer, donc le monde est bisounours, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Enfin, je sais pas si c'est pas possible, mais en tout cas, chacun a son rôle à jouer. Voilà, c'est ce qu'il faut se rappeler. Et pas porter le jugement de ça c'est mal, ça c'est bien. Voilà, c'est tout ce que je voudrais dire. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, tout est juste, tout est ok, pas de soucis, pas de panique, pas de stress, il y a point S, hein, et pas de problème. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Juste faites attention à utiliser toujours correctement votre discernement, en faisant attention aux messages que vous recevez ou percevez. Ben, c'est le cas de ma guidance. Hein. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Prenez le temps de prendre du recul, de voir ce qui trouve écho en vous. Alors je sais que on trouve facilement, les gens sensibles trouvent facilement, ah ben, ça me parle, ça résonne à moi. Des fois je me dis c'est pas possible, on est vide à tel point que tout résonne en nous à l'intérieur, je sais pas. Mais bon voilà, bon donc voilà, de devoir de faire attention, pareil, ne pas en avoir peur, mais prenez les choses avec un peu de recul. Qu'est-ce que nous dit? Il nous conseille également de bien rester ancré, de faire des méditations, de se ressourcer dans la nature, de nettoyer énergétiquement votre lieu de vie et votre lieu de professionnel, notamment pour les thérapeutes. Pour, excusez-moi, tchoum, voilà, je viens de nettoyer, de balayer énergie négative en la faisant sortir, hein, tout simplement. Et de prendre des bains de mer ou du moins des bains avec des sels de bain naturels. Voilà ce que nous explique un petit peu Géraldine. Et effectivement, ça me parle pas mal. Voilà. Qu'est-ce que je m'ai nettoyé donc? Oui, donc voilà, la sensibilité en hausse, on en a parlé, des pleurs, des émotions, de la colère, etc. etc. Donc, j'essaie un petit peu aussi de faire le lien avec ma guidance de la nouvelle lune, hein, et notamment au moment du tirage de la pleine lune. Ça a parlé finalement de la réémergence du masculin sacré, ou de redorer un petit peu cette vision. Donc masculin sacré, on parle pas de l'homme, on parle de l'énergie. Hein. On peut très bien être, enfin toute femme ou homme porte le masculin sacré en lui. Après à 5, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90%, voilà, ça diffère selon les personnes, bien évidemment. Mais je vous rappelle que le masculin sacré, ça peut être enfin ces attributs, encore une fois, ça peut être vu que c'est la protection, entre autres, ça peut être de poser des limites, hein, de s'affirmer, etc., etc. Donc, si vous ressentez de la colère en ce moment, ou que voilà, le besoin peut-être de poser des limites vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, quoi que ce soit, ben, c'est le masculin sacré peut-être qui est en train de réémerger. Je vous rappelle que la colère, c'est une émotion dont les messages, entre autres, hein, sont de reconnaître justement ses limites, qu'on les a outrepassées, ou que quelqu'un les a outrepassées. Et donc de passer à l'action pour poser des limites aussi, hein, ou de passer à l'action tout court. Voilà. Alors on pourrait être tenté, notamment je pense à tous ceux qui sont plus dans une énergie féminine, ou tous ceux qui sont sur un chemin d'éveil, un chemin de spiritualité, hein, ou des fois ça devient un peu une sorte de religion, où on le voit un peu trop comme je dois être tout gentil, tout bienveillant, tout plein d'amour, mais l'amour, c'est pas que la bienveillance. Exprimer sa colère, être juste, poser des actes, poser des limites, c'est être dans l'amour de soi. Hein. Alors même si je suis pas trop religion, je connais, peut-être pour certains ça va parler, l'épisode de Jésus quand il va sur comment ça s'appelle, sur le marché là, de je sais pas quoi, qui se met en colère contre certaines personnes. Voilà, c'est une forme d'amour aussi, d'accord. Mais donc ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que, donc notamment les travailleurs de lumière, on a tendance à se modérer, hein, vouloir se modérer, à être tellement bienveillant pour les autres que on veut éviter de se mettre en colère, on peut avoir peur de blesser les autres, etc., etc. Alors bien sûr, c'est très bien. Je dis pas qu'il faut à tout prix faire du mal aux autres, ou il faut aimer ça, etc., etc. D'accord. Mais souvent on est dans un excès, tu vois ce que je veux dire, on est dans la surprotection des autres, souvent aussi parce qu'on a peur du conflit, ou qu'on évite le conflit, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, tout simplement, ok. Et donc du coup, on peut avoir une vision négative du masculin, hein, qui est un peu trop brute, de décoffrage. Je parle de l'énergie masculine, mais effectivement, on peut voir là, aussi là le cliché
de l'homme d'une certaine époque, de certains hommes qui existent encore en notre époque actuelle, d'accord. Euh, donc voilà, et du coup, voilà, peur du conflit, etc., etc. Et donc du coup, ce qui fait qu'on on a tendance à pas trop s'affirmer, hein, à pas dire ce qu'on pense, à pas poser des limites, à pas exprimer ce qu'on ressent, notamment par rapport à ses énergies négatives, ses colères, etc., etc. Moi, je vous invite justement à lâcher un petit peu ça, à lâcher la surprotection, à lâcher le contrôle. Je sais justement que dans ma guidance de Noéline, ça disait ça, je sais plus quelle carte, hein, parce que je n'ai pas voulu me la retaper, mais je sais qu'à un moment donné, ça parle de, qu'on va dire les choses peut-être de façon plus brute, plus crue, plus directe, etc., etc. Et c'est pas forcément mal en fait, hein, faut pas le voir comme quelque chose de qu'il faut éviter ou dont il faut avoir honte, quoi que ce soit. Peut-être que justement on est en train de d'équilibrer, hein. Est-ce qu'il vaut mieux inspirer, plutôt inspirer ou qu'expirer? Est-ce que c'est mieux le jour ou la nuit? Est-ce que on dit plutôt pain au chocolat ou chocolatine? Bon, tout le monde sait qu'on dit chocolatine, hein. Ce que je veux dire, c'est, bon, je vous chambre un peu, est-ce qu'on doit ouvrir les cadeaux de Noël le 24 au soir ou le 25? Bon, je suis désolé, sur le calendrier, Noël, c'est le 25, c'est pas le 24, ok. Bon, je vous chambre un peu, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a plusieurs, si les gens font différemment, s'il y a plusieurs façons de faire, si plusieurs choses existent, c'est que elles ont toutes une raison d'être, et qu'il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, et qu'il ne faut pas notamment privilégier qu'une seule, hein. Il faut inspirer et expirer pour vivre. Pour marcher, il faut tendre les muscles et les décontracter, hein. C'est que ça, en fait, c'est des alternances entre deux choses qui sont opposées et complémentaires, et non pas mais complémentaires. Ok. Donc voilà, pas de surprotection, pas de contrôle excessif, hein, parce que je crois qu'elle a dit dans le texte, mais si de toute façon vous essayez de trop réfréner ces énergies-là, ben vous allez faire cocotte minute. Donc plutôt être dans l'acceptation, exprimer ce qu'on ressent. Alors déjà l'exprimer à soi-même avant de vouloir l'exprimer à l'autre, ok. Donc conscientiser finalement ce que tu ressens, accueillir tes émotions, ne pas les brimer, ne pas trop les mentaliser non plus, attention. Les exprimer à l'autre, oui, mais les exprimer à l'autre, c'est pas forcément de balancer son linge sale sur l'autre, c'est pas ça, hein, ou de se délester sur l'autre, ok. Et il faut aussi le faire vis-à-vis de quelqu'un qui est capable de t'écouter. D'ailleurs, quand on parle d'exprimer, par exemple, sa colère, c'est pas forcément l'exprimer à la personne qui t'a blessé, hein. Des fois, tu as besoin de quelqu'un d'autre pour t'écouter aussi, tout simplement. Oui, c'est important de la faire sortir, en tout cas, hein. Donc, on a parlé de conscientisation, hein, mentale, un peu, c'est bien. On peut l'écrire aussi, ça peut aider. À travers le corps surtout, hein, parce que les émotions, concrètement, ça se traduit à travers le corps par des ressentis, des sensations, ça crée des mélanges chimiques à l'intérieur de nous, hein, donc ça crée des choses, voilà. Donc ça peut être le sport pour évacuer, effectivement, ça peut être aussi les massages. Enfin voilà, à vous de voir ce qui vous convient. Géraldine nous a parlé de méditation, c'est vrai, pour apaiser un petit peu le mental, pas le faire taire, mais l'apaiser plutôt, ok. Et puis ça me fait penser aussi à une petite citation que j'aime bien, ou petit dicton que j'ai vu, voilà, que c'est surtout plus utile d'expliquer sa colère plutôt que de l'exprimer, dans le sens où expliquer ta colère, donc expliquer à la première personne je, hein, c'est pas tu me mets en colère, c'est je ressens ou je suis en colère, voilà. Pourquoi, ce que tu ressens, les émotions, quels sont les faits, qu'est-ce qui t'a mis en colère, qu'est-ce que tu attends de l'autre aussi, peut-être plus ou moins. Attention, attendre, ce n'est pas une obligation, hein, c'est pas l'autre il est obligé de prendre en compte ce que tu as dit, quoi que ce soit, c'est juste, voilà, tu exprimes quelles sont tes attentes par rapport à ça. Donc voilà, l'expliquer va permettre de trouver des solutions plutôt que de créer des conflits, d'accord. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire en introduction, hein. On va passer maintenant directement au tirage, qui peut avoir un lien avec ce que je dis ou pas. Je vous laisse un petit peu l'interpréter à votre sauce aussi, ok. Alors, quels sont les jeux que j'ai utilisés? Donc, le premier, la carte de gauche, c'est l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish. Attends, je regarde un truc. En fait, c'est que des jeux de Lucy Cavendish, j'ai même pas fait gaffe. Donc, l'oracle des contes de fées, l'oracle des dragons protecteurs et l'oracle des fées. Donc, ça, c'est pour la carte de droite. On est parti. Alors la première carte c'est le chat botté. On te dit que le chat botté revint à la pièce, alors c'est un petit extrait, hein, et se mit à faire de grands compliments à l'ogre pour son habileté. Alors bien sûr tout cela est merveilleux, lui dit-il, mais ne serait-ce pas encore plus merveilleux que vous
qui êtes si grand et si féroce, vous transformer en une petite et timide créature, une souris par exemple, j'imagine que cela vous est impossible, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? On nous dit que c'est le fameux conte sur les amitiés. Et, alors les amitiés c'est marrant parce que tu verras, ou si tu jettes un coup d'œil rapido, à la dernière carte, on voit que la dernière carte, on parle d'être soutenu, porté et aidé par les autres. C'est le sous-titre de la dernière carte. Ok. Donc c'est le fameux conte sur les amitiés et les cadeaux qui sont en apparence insignifiants, mais qui nous offrent en réalité de nombreux prodiges. Car le chaboté est le seul bien dont notre jeune héros hérite de son père, tandis que ses frères reçoivent apparemment beaucoup plus. Mais en vérité, ce patrimoine représente tout ce que ses frères ont reçu, et même beaucoup plus. Car le chat est déterminé à utiliser son intelligence et son charme hors du commun pour élever le garçon au statut princier. C'est littéralement un conte sur l'ascension sociale. Et tout ce que le garçon doit faire, c'est de suivre les instructions de l'animal. Alors sur bien des aspects, ce conte, il est moralement ambigu. Le chaboté ment, il joue des tours, il dupe et séduit pour atteindre son but. Mais il sauve aussi la vie de son maître à de nombreuses reprises. Alors pour moi, alors quand je dis pour moi, c'est, je vous lis la carte, c'est l'auteur, c'est Lucy Cavendish qui a écrit ça. Ce conte suggère qu'il y a entre eux une relation plus profonde, et que ce chat rusé qui porte des bottes, qui parle et pense plus vite que tous, est véritablement le guide du garçon. Tout ce que ce dernier acquiert, il le doit au chaboté. Et puis le conte ne suggère jamais qu'il faille se racheter pour avoir acquis une position, une réputation et des richesses par la ruse plutôt que par le travail. Si tu as reçu cette carte, regarde donc autour de toi et prends conscience des cadeaux que tu as reçus. Alors il te semble peut-être extrêmement humble, qui hériterait donc d'un chat. Mais si ce chat était l'être le plus sage et le plus intelligent qui existe, ce conte nous souffle également de respecter la sagesse du monde naturel, qui n'a aucun remords à utiliser l'intelligence, le camouflage et les techniques de chasse pour vivre et prospérer. La nature ne juge pas le chasseur et ne considère pas le papillon malhonnête parce qu'il se fait passer pour une fleur pour se protéger. Petite parenthèse, petite pause dans le texte. Je vous ai parlé tout à l'heure dans ma guidance de la nouvelle lune ça nous parlait de redorer un petit peu le blason du masculin sacré. Et le masculin sacré, on a vu qu'un de ses attributs c'était la protection, notamment ça peut être le fait de s'auto-protéger. Ok. Et alors là ça me fait penser évidemment à un truc, peut-être que vous voyez là où je vais en venir. Alors je vais parler des flammes jumelles, mais ça ne concerne pas que les flammes jumelles, parce que je vous rappelle encore une fois qu'on a tous ces énergies masculines et féminines à l'intérieur de nous, mais que certains développent plus le féminin et d'autres plus le masculin, d'accord? Et je pense que quelque part on nous invite un petit peu, pas à avoir 50-50, mais peut-être à rééquilibrer certaines choses, à renforcer, je sais pas, comme un joueur de foot, tu vois, qui est plutôt droitier que gaucher. Bon, mais c'est bien, mais ça t'empêche pas quand même de travailler un petit peu sur ton pied gauche, je te demande pas de devenir aussi bon, mais peut-être ça va t'apporter plus si tu sais mieux gérer la balle avec tes deux pieds. Bon, c'est un peu la même chose, ok? Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement ça me fait penser aux flammes jumelles notamment, et du point de vue alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ces termes là, mais c'est pour que vous compreniez bien, du chaser, celui qui est plus porteur d'énergie féminine, il a du mal même s'il dit le contraire, à accepter ou à pardonner que le fait que son runner, que l'autre en tout cas, soit en surprotection et voilà. Donc quelque part qu'il se protège trop, sa façon de faire, le fait qu'il porte des masques, bon voilà. Et là on nous parle d'accepter les choses naturelles finalement, de pas juger. Donc dans le fait de redorer un petit peu le masculin sacré, c'est ça, c'est que on a tous cet instinct de survie de toute façon, qu'on soit plus d'énergie féminine ou masculine. Chacun a une façon de faire qui est différente peut-être, mais peut-être de sortir un petit peu du jugement de lui il fait comme ça, entre guillemets ça me plaît pas, ou ça me correspond pas, ou ça m'arrange pas tout simplement. Voilà. Je vous laisse un petit peu méditer là-dessus, on va reprendre un petit peu la lecture du texte. Donc on te dit, voilà, découvre autour de toi les signes que t'envoie la nature, et plus particulièrement ceux que t'envoient les animaux. Donc si vous avez des animaux entre guillemets totems qui reviennent, des animaux que vous voyez régulièrement ou qui vous interpellent en ce moment, sers-toi de ton ami Google encore une fois peut-être pour
en trouver peut-être les symboliques, les significations possibles, hein. Euh, Excusez-moi. Donc voilà, de voir donc vers lesquels types d'animaux tu es attiré ou dont tu te sens proche. On te dit qu'ils sont tes alliés et leurs messages peuvent t'aider à accomplir de grandes réalisations. Alors cette histoire est immorale et elle est parfois critiquée pour cette raison, hein, mais son immoralité est précieuse car elle nous amène à nous questionner. Alors qu'est-ce que je pourrais faire pour aller de l'avant, pour aller plus haut? Quelles sont les ficelles du monde? Alors je reviens sur le masculin sacré. Le masculin sacré, quelque part, c'est aussi une énergie qui est plus à l'aise dans ce monde matériel, hein, plutôt que dans le monde de l'esprit. Donc peut-être quelqu'un qui a plus de facilité justement hein, à s'adapter ou en tout cas ou à tirer meilleure partie et pas forcément de façon que négative ou trop négative mais de ce monde quand je dis matériel c'est pas dans le sens du matérialisme du consumérisme ou quoi que ce soit mais dans le fait d'être ancré, d'être matérialisé hein, dans ce corps, dans cette vie là, sur cette planète là, etc. etc. Donc voilà, quelles sont les ficelles du monde? On se dit que le chaboté sait-il tout bonnement comment le monde fonctionne et met-il simplement tout son savoir et ses stratagèmes au profit du garçon sans velléité de rémunération, car il semble que le chaboté prenne plaisir à utiliser son intellect dans tout ce qu'il fait. Et à quel moment la ruse et la politique sont-elles de précieux outils? Le chaboté est un grand diplomate, un sauveur rusé, une créature appartenant à deux mondes, dont le charme s'avère extrêmement utile et dont la loyauté est incontestable. Si cette carte se présente à toi, cela signifie sans conteste qu'il est temps pour toi d'employer des ruses, d'utiliser ton génie et de faire appel à ton intelligence pour aller au-devant des opportunités au lieu d'attendre qu'elles viennent à toi. Donc voilà, les thèmes de cette carte nous parlent de présence d'esprit, d'intelligence, de charme, de charisme, de persuasion, donc des animaux totems, d'un grand ami intelligent qui est à tes côtés, du fait que tu t'aventures dans une nouvelle vie. Hein, ça on l'a déjà vu, ça fait partie du message principal de la guidance de la nouvelle lune finalement. D'user de ruse et d'artifice, de diplomatie et de persuasion. On te dit que la réussite viendra en utilisant au mieux chaque opportunité. Donc à vous de voir comment cette carte, ce message-là, résonne à l'intérieur de vous. Donc ensuite, la carte du milieu, c'est la carte de la fée de la nouvelle lune, ça nous parle de lecture des âmes. Donc cette fée nous parle et nous dit que voilà qu'elle règne sur les mythes et sur les rêves. Alors c'est intéressant parce que dans ma guidance de la nouvelle lune, ouais je sais, je me répète pas mal, mais c'est parce que j'essaie de faire le lien forcément avec ce que je fais. Et notamment dans la dernière phase du tirage, mais qui est une sorte de résumé de la nouvelle lune, hein, et c'est un message effectivement qui revenait régulièrement dans les différentes phases, on disait qu'on recevrait beaucoup de messages à travers les rêves. Alors, je vous ai dit à l'époque, les rêves, vous pouvez les voir de deux façons. Les rêves, évidemment, quand tu es endormi, hein, mais aussi les rêves éveillés des rêves, des objectifs de vie, entre guillemets, tu vois, ce genre de choses. Donc là, ça revient. Hein, donc elle règne sur les mythes et sur les rêves. Ils incarnent des vérités sous des formes compréhensibles. Hein, je règne sur la créativité, les conteurs et les enchanteurs. Je suis l'imagination, la sagesse instinctive, l'énergie archétypale. Je prends des formes qui transcendent les limites culturelles. J'adore le clair de lune et je ne sais que trop bien que la lumière du cristal peut signifier folie ou éveil. Je suis une étrangère étrange et enchantée, tout comme toi, et je comprends l'isolement que tu ressens à ne pas faire partie des courants dominants. Je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, on peut faire le lien un petit peu avec la carte précédente, mais bon, déjà on parlait des travailleurs de lumière, déjà, tu sais bien que les travailleurs de lumière, souvent qui sont hypersensibles, tu te sens toujours plus ou moins à part, hein. Mais voilà, ne pas faire partie des courants dominants. La carte d'avant de nous parler finalement d'utiliser nos forces, nos astuces, nos ruses pour pouvoir mieux s'adapter au monde qui est le nôtre actuellement. Bon voilà. Enfin moi j'y vois un lien en tout cas. On te dit voilà, n'aie pas honte de ton étrangeté, ni de ton ombre. Elles peuvent être mystérieuses et magnifiques si tu les aimes, si tu les étreins et les revendiques. Mais quelque chose manque. J'ai projeté une part de moi-même dont j'attends maintenant le retour. Comme pour toi, l'heure d'agir approche. Donc, tout à l'heure, on a vu qu'est-ce que tu peux faire pour passer à l'action de façon efficace, quoi que ce soit. C'est aussi des messages qui reviennent de la guidance, c'est de
une sorte de préparation, d'anticipation, d'établir des stratégies pour pouvoir passer à l'action par la suite. Hein, donc ça revient. Voilà. Donc l'heure d'agir approche où je devrais partir à la recherche de la totalité de moi-même. Mais pour le moment, je me réconforte dans les reflets de cette mare tranquille illuminée par les rayons de la lune. Et même dans la dentelle rude des arbres d'une idée, je trouve l'espoir et la vérité. Alors on te dit que tu possèdes également cette énergie vive et primaire. Je t'encourage à devenir pragmatique, à affronter les difficultés et la séparation, à dissoudre ta peur dans l'action, la force et l'acceptation. N'exclus pas toutefois tes craintes ni ton intuition. Ce que tu réprimes, ce que je vous parlais tout à l'heure par rapport à la cocotte minute, ne fait que se regrouper dans l'ombre et tire sa force du déni. Hein. Fais plutôt émerger tes peurs, la pleine lune est là pour ça, hein, en tout cas celle-ci, et laisse le soleil briller dessus. Étreigne la totalité de ton être. Laisse tomber ton masque social. Hein, tu peux incorporer des capacités psychiques augmentées, malgré la difficulté de les déchiffrer avec précision. Ne désespère pas. Tu apprendras à interpréter ta psyché et son langage symbolique en t'exerçant, comme je le fais, dans cette mare sacrée. Même si tu ne fais pas d'efforts conscients, ton inconscient continuera à faire le travail à ta place. Tu es peut-être un voyant nocturne, aux capacités puissantes et fragiles, mais tu fais aussi partie des éléments. Les dragons peuvent t'enseigner la force ainsi que la sagesse pour bien les utiliser. Hein, donc tu vois, c'est pas la force c'est bien ou la sagesse c'est bien et c'est l'un ou l'autre, c'est les deux. Hein, comme je disais tout à l'heure, les deux existent, il faut alterner les deux, il faut utiliser les deux, tout simplement. Ok. Alors il y a un message complémentaire qui peut être intéressant aussi. Donc on nous dit tu te sens peut-être abandonné. Tout à l'heure on parlait de se sentir incompris, donc ça peut être un lien aussi. Comme si une part de toi-même manquait à l'appel. Cette carte peut indiquer que tu crois à tort ne pas être aimé ou accepté par autrui. Hein, et c'est ce qui peut remonter en ce moment. Okay, la fée de la nouvelle lune t'explique qu'en réalité, c'est toi. C'est toi qui ne t'aimes pas et ne t'accepte pas. Alors je vais te rassurer tout de suite, c'est le cas de tous les êtres sur Terre. Hein, même ceux qui s'aiment beaucoup, il y a toujours une part d'eux qui n'acceptent pas. Donc à part d'être un être totalement réalisé, je connais personne, moi personnellement, en tout cas que j'ai rencontré, qui s'aime un truc de fou, un truc de malade. Ok. Et là aussi, il faut, malgré les apparences, hein, parce que tu as l'impression que, oui, ils acceptent certaines parties d'eux-mêmes, oui, ils aiment certaines choses d'eux-mêmes, mais ils ne s'acceptent pas entièrement. Il suffit de les gratter un peu ou de les connaître un peu. Et c'est pas un défaut, hein, voilà, pour se rendre compte qu'effectivement, on s'aime jamais vraiment totalement. C'est compliqué, je suis même pas sûr que ce soit possible d'ailleurs de s'aimer à 100%. Donc je dis, voilà, c'est toi qui as choisi d'écarter tes capacités psychiques et ton être naturel. Tes visions spirituelles sont mises en lambeaux par le déni. Le renfermement, la dépression, la boisson, la nourriture et le sommeil en excès te servent à noyer ta voix intérieure. Alors ça, effectivement, pardon, c'est le truc classique, notamment chez les travailleurs de lumière, chez les personnes hypersensibles. Ben oui, hypersensibles, donc tu captes tellement de choses où c'est tellement lourd à porter que tu essaies un petit peu de réguler, mais quand tu sais pas comment faire, hein, pardon, et que tu n'es plus dans le déni ou dans la protection de toi, souvent tu vas étouffer tes émotions. Alors ça peut être par le mental, ça peut être, tu vas beaucoup analyser les choses, tu vas pas être en contact direct, c'est comme si tu mettais un filtre entre ce qui se passe et ce que tu ressens. Ça peut être, voilà, évidemment, tout ce qui est drogue, tout ça, mais même sans parler de drogue, hein, la nourriture, l'alcool, voilà, ce genre de choses. On te dit des superstitions créatives, le sentiment que tes capacités ne viennent pas de Dieu, de la culpabilité concernant les capacités psychiques et les croyances, la nuit de l'âme qui attend une clarté totale de vision, incompréhension de la nature du travail psychique, nostalgie, aspiration, mais inactivité. C'est pour ça que le masculin sacré, il a un rôle, parce que c'est ce qui va nous pousser à passer à l'action. Hein, et on sent que c'est quelque chose qui va bientôt arriver, effectivement. Sensation de noyade, problème de mémoire, amnésie de l'âme, douleur menstruelle, rétention d'eau, tendance à se tourner vers l'alcool, encore une fois ça se répète, la nourriture ou d'autres substances pour noyer les messages psychiques. Et la dernière carte, donc il nous parle justement de ramener chez nous, de retour à la maison finalement, voilà, soutenu, porté et aidé par les autres. C'est quelque chose qui revenait déjà dans
dans la guidance de la nouvelle lune, le retour à la maison, finalement. On te dit que... Alors, on te pose une question plutôt. Est-ce que tu vois, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, ces deux magnifiques êtres qui sont redessinés sur la carte, sentez-vous la confiance aimante et paisible qui les lie? Ben, vous voyez comme elle s'appuie sur lui sans honte et sans faiblesse, sans autocritique ni gêne. Vous voyez le bonheur sur son visage et la détente de son corps éthérique. Et est-ce que vous voyez sa force à lui? Son amour et sa joie de pouvoir la porter sur leur route commune. Alors ce moment est bienvenu pour lui. Il n'y a aucun ressentiment, aucune douleur, aucun prix à payer pour le don qu'il lui fait à cet instant. Le moment est venu pour vous de permettre à quelqu'un d'autre de vous soutenir, de lui permettre de vous porter un peu plus loin sur la route qui mène chez vous. Parce qu'il y a des moments dans la vie où, bien qu'heureux, nous sommes fatigués. Dans ces cas-là, nous sommes encore plus heureux si quelqu'un nous laisse nous reposer. Alors petit aparté, c'est vrai que c'est difficile de trouver le juste milieu finalement entre ne pas tomber dans la dépendance, ou ne pas d'avoir des attentes trop importantes ou trop étouffantes vis-à-vis de l'autre, quel qu'il soit, ou de plusieurs personnes autour de nous, ok. Mais apprendre aussi le fait que on n'est pas là non plus pour vivre de façon trop autonome, comment dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, si tu n'as plus besoin de personne ni de rien, ben, écoute, va te mettre sur une île, plus personne ne te fera chier, tu seras tranquille, et puis voilà. Non, on est tous interdépendants. Je sais pas si c'est dans cette guidance de la nouvelle lune ou une précédente où vous en avez parlé, mais on est tous interdépendants, finalement, on est venu réapprendre ou redécouvrir ça. C'est-à-dire que nous, en tant qu'humains, par exemple, on est dépendant déjà concrètement, physiquement, matériellement, de la planète. Si on n'avait pas un support sur lequel s'incarner, peut-être qu'on pourrait jamais s'incarner sur quelque chose de matériel, ok. On est dépendant de l'oxygène. On est interdépendant de l'oxygène. On est interdépendant de la nourriture, de l'eau, on est interdépendant aussi des relations, qu'elles soient avec des humains, avec des animaux, quoi que ce soit. Parce que il y a pas mal d'expériences qui ont été faites, effectivement. Par exemple, des bébés qu'on prive de sensations corporelles, d'attention, quoi que ce soit, leur santé commence à se dégrader de façon très inquiétante. Ok, c'est pour ça que le contact physique aussi, il a aussi son rôle à jouer. Ok, voilà, on est interdépendant de beaucoup de choses. On est interdépendant de ceux qui créent les routes, des personnes qui nous protègent. Voilà, de beaucoup de choses. On peut aller très loin comme ça. Voilà. Donc c'est juste milieu à trouver. Il s'agit ni d'être trop dépendant, ni d'être trop indépendant, mais d'être plutôt interdépendant. Voilà, de l'accepter et de reconnaître ce fait-là aussi. Ok, d'accepter cette part de vulnérabilité là aussi, tout simplement. Donc dans ces cas-là, nous sommes encore plus heureux si quelqu'un nous laisse nous reposer. Alors quand nous avons fait du bon travail, tenu nos engagements envers nous-mêmes et envers les autres, nous pouvons enfin accepter. Donc tu vois que il faut d'abord faire quand même d'abord les choses pour soi, faire du mieux qu'on peut, faire ce qu'il y a à faire tout simplement. Donc nous pouvons enfin accepter avec un sentiment d'épuisement et de bonheur mêlé le soutien de quelqu'un qui désire sincèrement nous aider. Quand on apprend à s'abandonner, l'aide arrive sous toute sorte de formes, pardon. Et c'est ce qui se passe pour toi à présent. Alors tout comme ce bel elfe emporte cette fée épuisée mais heureuse chez elle, il est temps pour toi de t'abandonner, de laisser quelqu'un d'autre te seconder au cours de cette période. Alors il ne s'agit pas uniquement de soutien, c'est un don que l'on te fait pour que les choses se déroulent bien. Laisse quelqu'un d'autre te donner de la force, de l'énergie et du courage. Autorise-toi à ressentir la joie, de la confiance, à te laisser entraîner dans la danse du donner et du recevoir. Et oui, c'est un juste milieu, c'est un juste équilibre, encore une fois. Parce que quand tu acceptes le soutien, tu t'ouvres à un amour encore plus profond, à l'érotisme, à l'échange entre un homme et une femme, ou entre deux hommes ou entre deux femmes. C'est une danse sacrée, il n'y a aucune faiblesse là-dedans, seulement de la beauté, de l'amour et de l'abandon. Alors on te dit aussi que l'amour vrai, c'est la danse du donner et du recevoir. Et cette fois, c'est ton tour de recevoir, d'être porté et soutenu. Attends-toi à ce que quelqu'un partage tes soucis, tu sentiras l'amour des faits à travers l'amour intense de quelqu'un d'autre, un amour apaisant et bienfaisant pour l'âme. Donc effectivement, ça peut être aussi, alors ça va pas dire que ça va arriver là, à cette période-là, mais
c'est quelque chose qui pourrait se réveiller voilà, forcément ça me fait penser à certaines choses, mais je vais pas les nommer pour éviter de projeter trop d'attentes, mais effectivement ça pourrait être une personne qui parce qu'on parlait de voilà qu'il faut passer à l'action, qu'il faut se préparer pour aller chercher ce qu'on veut, etc., etc. C'est quelque chose qui revient aussi de la guidance de nouvelle lune. Mais peut-être que là c'est, enfin, toi tu as fait ta part, c'est peut-être pas toi qui a aller chercher, mais peut-être que justement c'est l'autre partie, hein, qui doit développer son énergie masculine pour aller chercher ce qu'elle veut, ce qu'elle sait qui est bon, ou ce qu'il sait, hein, qui est bon pour elle, voilà, et ensemble vous allez vous soutenir l'un l'autre, par exemple. Ça peut être effectivement, il peut se passer des choses au niveau des relations, ça c'est clair. Mais c'est pas forcément maintenant, c'est comme on dit, oh, ben, c'est le printemps à telle date. Voilà, ça commence, ça va se développer, ça va s'accentuer, mais ça veut dire que ça va se passer là maintenant tout de suite. Ok, ça peut faire remonter ça en tout cas au moment de la pleine lune, cette prise de conscience. Alors, je voulais vous dire aussi, tu sais, dans ce jeu-là, il y a ce qu'on appelle les messages inversés. C'est souvent quand tu tires la carte à l'envers, etc., etc. Et je trouvais le message intéressant, donc je voulais vous le lire, hein, parce que ça peut parler effectivement des peurs inconscientes qu'on peut avoir de ton côté, ou du côté de l'autre personne peut-être, et peut-être que ça va vous parler. Alors ça parle du refus du soutien d'autrui, par peur de devoir quelque chose en l'acceptant. Incertitude quant au terme de l'échange d'amour et de protection. Peur d'abandonner le contrôle, par peur de se perdre et de perdre ses forces. Tu considères ton indépendance comme quelque chose que tu dois maintenir à tout prix, quel que soit ton état de fatigue ou la longueur du voyage, sans comprendre que l'amour, ça consiste aussi à permettre à quelqu'un de te donner de la force. Tu confonds le fait d'accepter un soutien avec de la faiblesse. Médite tes croyances concernant la force d'âme et comprends qu'il existe une autre force, qui consiste à accepter l'amour et le soutien quand on est fatigué. Voilà, bon j'espère que ces messages vous auront parlé avec ma petite introduction du début. Et vraiment ce qui m'intéresse beaucoup, ce serait votre retour vis-à-vis de tout ça. Alors par rapport à ce que je dis au début, comment vous l'avez ressenti, comment vous l'avez perçu. Est-ce que vous êtes un peu tendu à fleur de peau en ce moment, que ce soit positivement, négativement, je sais pas. Bon, moi j'ai déjà quelques retours par rapport à des proches autour de moi, mais des personnes que je connais moins ou ceux qui m'écoutaient, voilà, ça m'intéresse beaucoup effectivement. Puis comment vous avez perçu ces cartes-là, hein, comment vous percevez ces messages, à quoi ça vient vous titiller, comment ça vous parle, etc., etc. Je vous embrasse et puis on se retrouvera dans 15 jours pour une nouvelle guidance de la nouvelle lune. Prenez bien soin de vous mes loulous